Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va se pencher avec vous ce matin Agnès sur une particularité du modèle social français. Nous sommes très généreux en aide sociale. Et oui Dimitri, nous sommes tous collectivement très généreux avec une dépense totale des aides sous critères de ressources aux ménages qui est de environ 130 milliards d'euros par an. 10 milliards pour le RSA, 12 milliards pour l'allocation adulte handicapé, 10 milliards pour la prime d'activité, 4 milliards pour le minimum vieillesse, 12 milliards pour les allocations familiales et j'en passe. Ça en fait des milliards. Sur ces milliards, il y a beaucoup de fraudes et beaucoup d'erreurs. La Cour des comptes, d'ailleurs, Dimitri, n'a pas accepté de certifier les comptes de la branche famille la semaine dernière pour 2024, donc à cause de 6,3 milliards d'euros d'erreurs. C'est énorme. Il y a aussi des conditions pour toucher ces aides, Agnès. Exact, Dimitri. Et si on prend l'exemple du minimum vieillesse, un Français de plus de 65 ans qui n'a pas ou peu de revenus peut le toucher s'il réside au moins 9 mois par an en France. Idem pour un Européen communautaire. Pour un étranger non communautaire, il faut 10 ans de résidence en France pour pouvoir prétendre au minimum vieillesse, mais cela ne s'applique pas aux ressortissants de 15 pays qui ont signé une convention avec la France, dont la Turquie, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Donc ça fait beaucoup. Ceux-là de pays. n'ont pas à attendre 10 ans. Ils n'ont pas besoin d'avoir résidé 10 ans en France. Et pour le RSA, pour les étrangers extracommunautaires, il faut 5 ans de résidence, sauf pour les ressortissants algériens. C'est lié à une jurisprudence du Conseil d'État. Pour l'allocation adulte handicapé, il n'y a pas de condition de résidence en France dans les années antérieures. Et pour toucher la prime d'activité, il faut pour un Français ou un Européen vivre depuis au moins 3 mois en France. Et pour un étranger extracommunautaire, avoir résidé 5 ans en France. Mais un parent isolé, par exemple, n'a pas cette obligation. Ahurissant, donc c'est vraiment des trous énormes dans la raquette sociale. Et c'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, on s'est penché sur ce que font nos voisins européens. Et ils sont beaucoup plus stricts, Dimitri. Par exemple, pour toucher l'équivalent du minimum vieillesse en Italie, il faut 10 ans de résidence pour tout le monde. Et en Allemagne, 5 ans. Pour l'équivalent du RSA, il faut 9 ans de résidence au Danemark. Pour toucher l'aide au handicap, il faut 10 ans de résidence au Danemark, 5 ans en Espagne ou en Belgique et 3 ans en Suède. La logique voudrait que l'on passe à au moins 5 ans de durée obligatoire de résidence en France, que l'on soit français, européen ou étranger extracommunautaire pour pouvoir prétendre à toucher des aides sociales sous critères de ressources, voire même 10 ans. Cela éviterait beaucoup de fraudes et beaucoup de dépenses. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Bonne journée à vous.